Si vous voulez rejoindre des clubs, mais que vous n'êtes pas vous, ne vous forcez pas. Hello mes ladies! Alors guys, c'est la 7e semaine en Erasmus. Alors comment je me sens? Comment je vais? Comment je vibre? Like, guys, j'ai un aveu à vous faire. À l'épisode 6, je vous ai dit que ouais, j'ai rejoint un club d'Africains. Je devais me forcer à y retourner parce que ça n'avait pas été comme je voulais la semaine d'avant. Guys, je n'y suis plus retournée. Voilà, je n'y suis plus retournée. Pourquoi? Parce que dans la vie, si tu dois vraiment te forcer, c'est que c'est pas le bon truc. Il y a deux types de se forcer. Il y a se forcer dans la discipline, mais c'est pour arriver à un but. Et là, je me forçais juste pour fit in. Donc, ce que j'ai fait, guys, j'ai changé de club. J'ai rejoint un club d'entrepreneuriat. Ah, je kiffe trop. Déjà, on était beaucoup moins que l'ancien club. On était quoi, une vingtaine? Alors que l'autre club, on était quoi, une cinquantaine? Quarantaine, 45, un truc comme ça. Je pense pas qu'on était 20, on était au moins 15. J'aime les petits clubs, j'aime les clubs petits restreints. Ça, c'est ma cam. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, en fait, il y avait un entrepreneur qui est arrivé, qui est venu en classe, il a créé un jeu. Le jeu, c'était quoi? Tu avais des cartes et tu devais créer un business en 1 minute. Oh! C'est un jeu où on doit jouer en groupe. Du coup, on était dans des tables, on était, je pense, 5 par table. Chacun devait avoir cette carte. Il pioche une carte, il donne à son voisin repioche une autre carte, et ainsi de suite. Ok. Chaque fois dans le paquet de cartes que je recevais, il y avait toujours une carte qui me parlait. Et je vois, j'ai créé en fait le business dont j'ai en tête actuellement, que je vais bien sûr pas vous dire, et puis quoi encore, mais en gros, il y a un business que j'ai en tête depuis quand même pas mal d'années. 2 ans, voilà, 2 ans. Un an. Avec les cartes que j'ai eues, justement, j'étais devant les 4 autres personnes. J'ai dû pitcher mon idée de business. Et donc, du coup, j'ai expliqué. Ils ont kiffé. Même l'entrepreneur, qui était comme par hasard près de moi à ce moment-là, il passait juste de groupe en groupe pour voir un peu ce qui se passait et tout et tout. Et quand c'était mon tour, il était là. Du coup, j'ai un peu pitché, j'ai montré un peu mon business. Et dans mode, alright. Franchement, il m'a tellement inspiré. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en fait, il avait un stutto. Un stutto. J'espère que je dis bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il parlait et il bégayait. Ça tombe bien! Je pense que ça m'a tellement rassuré de voir quelqu'un comme moi, entrepreneur, devant moi, qui parle, qui pitch devant un public. Et la manière dont, même quand il bégayait, il s'en foutait, il continuait son pitch. J'étais en mode, ok, that man, c'est ça que je veux. Quand je parle, même si je bégaye, je m'en fous, je continue. Parce que moi, dès que je bégaye, je fais pas mes moyens, je fais de mon mieux de bien articuler chaque mot quand je parle. C'est compliqué, parce que j'ai un cerveau qui va vite. Enfin, je suis lente, hein. Et mon cerveau, il pense trop de choses en même temps, et du coup, je vais dire plein de choses en même temps. Et donc, ça m'embrouille, et donc je bégaye. Voilà, franchement, j'ai kiffé, et ça a duré 2 heures. C'est tous les mardis, et comme par hasard, Dieu a fait que les mardis, j'ai congé. Et Dieu n'est pas grand, il est quoi, hein? Ça prouve vraiment que Dieu voulait vraiment que j'aille là-bas. Le club d'entrepreneuriat a été créé cette année-là. Comme par hasard, ils ont entendu que je venais, donc ils ont réservé. Franchement, merci à ma queen, merci Céline, m'a présenté les clubs qu'il y avait. Parce que sinon, j'aurais jamais pu savoir qu'il y avait des clubs. Oui, parce que du coup, les clubs ne sont pas dans mon école, ok? C'est dans une autre école, dans une université. Parce que moi, je suis dans une sorte de haute école. Du coup, j'ai pas de club. Du coup, là, je suis préparée parce que là, je vais y retourner. Et maintenant, je vais aussi parler d'un autre sujet qui est un peu relié, mais une chose dont j'ai compris cette semaine concernant les réseaux sociaux. Donc, je suis sur YouTube, TikTok, Instagram. Depuis que je suis jeune, YouTube a toujours été mon objectif. YouTube a toujours été ma cam, ok? TikTok, ça a été pendant juste 2020, mais maintenant, guys, depuis... je suis sur TikTok, mais parce que je dois l'être. Parce que sinon, les gens, ils vont pas me connaître. Mais sinon, moi, guys, mon terrain, c'est YouTube. Pourquoi je dis que l'histoire là est un peu reliée à mon problème de club? Dans le sens où, en fait, moi, TikTok, c'est le seul réseau social pour le moment où j'ai le plus d'abonnés. Actuellement, j'en ai 15 000. Je me dis, ça veut dire que TikTok, c'est ma cam. Ça veut dire que je perce plus sur TikTok et voilà, que ma vibe correspond plus sur TikTok et tout et tout. Mais en fait, non. On va percer sur TikTok, que je suis bonne qu'à TikTok et que YouTube, vu que j'ai le moins d'abonnés, j'en ai 700 actuellement. Peut-être que d'ici là, j'en ai 1000, 10 000, qui sait. Je mets des extraits de mes vidéos YouTube sur TikTok, ça floppe toujours. Ça flotte toujours. Et je sais pas pourquoi. Je me suis posé 2 secondes et je me suis dit, donc quoi? Ça veut dire que YouTube, c'est pas ma cam? Ça veut dire que YouTube, c'est pas pour moi? Et que je dois faire que du TikTok? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas parce que TikTok, j'ai le plus d'abonnés que je dois forcément être bonne que à faire des TikTok. Parce que moi, mon goal, c'est YouTube. Mon goal, c'est YouTube et ça va pas bouger. Si je pouvais avoir que 2 réseaux sociaux, ce serait que Instagram et YouTube. Et pourquoi Instagram? Pour mes photos, en fait. YouTube, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus par toi et moi. Et je kiffe trop. Pour moi, TikTok, c'est des small talk. En mode, c'est juste un salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Phobie. Alors que YouTube, c'est dis-moi tes passions. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu réagis ainsi? Que tu vois ce que je veux dire? Et YouTube, c'est beaucoup plus safe place, authenticité. Alors que TikTok, vas-y, tout le monde est là pour percer. Moi dedans. Moi, je veux percer sur TikTok. Pourquoi? Juste pour vous diriger sur mon YouTube. Parce que c'est là où je suis moi comme je veux. C'est là où je varie le main character energy et Anis. En fait, la fille chill et voilà quoi.
Et franchement, YouTube, moi, je veux trop parler de tous les sujets et surtout des sujets tabous. Franchement, guys, dans cette génération où tout le monde trouve tout gênant, je veux casser ça. J'aime les réseaux, ok? J'aime beaucoup les réseaux. Mais je supporte pas ce stimuli de notifications H24. Du coup, moi, guys, dans aucun de mes réseaux sociaux, à part YouTube, j'ai mes notifications. Faites pareil, désactivez vos notifications. Alors moi, dès que je me réveille, je ne vais pas sur mon smartphone. Oui, je dis smartphone. Je dis smartphone, il y a quoi? D'abord, je me réveille. Thank you Lord for the day, for the night. Ma petite routine du matin, carnet de gratitude chrétien, par exemple. D'abord le Seigneur, puis les réseaux sociaux et les stimuli. Ok guys, c'est l'analyse du montage. En fait, dans ma vidéo, on ne comprend pas trop le lien que j'ai voulu faire avec les clubs et les réseaux. J'ai comparé TikTok et YouTube, dans le sens où TikTok c'est des small talk. En fait, je voulais comparer au fait que dans le premier club que j'ai voulu rejoindre, donc les Africains, on était une cinquantaine. Quarantaine, ok. Et justement, le fait qu'on soit nombreux, bah, on ne pouvait pas vraiment faire des vraies connexions parce qu'on était beaucoup trop. Tandis qu'au club d'entrepreneuriat, on était une vingtaine, une quinzaine. Ouais, on était une quinzaine. Vu qu'on était peu, on pouvait faire des deep talks, donc parler à une personne pendant longtemps. C'est un club d'entrepreneuriat. Du coup, on est là pour se faire un réseau. Donc, faut quand même parler de toi. TikTok, small talks, gros groupe. YouTube, deep talks, petit groupe. Tout notamment avec la longueur des vidéos. TikTok, c'est des vidéos courtes, donc t'as le temps de rien dire. Donc, c'est small talk. YouTube, tu peux faire des vidéos de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes. Bref, t'as le temps de dire tout ce que tu veux dire réellement. Donc, c'est des deep talks. Donc, c'est des conversations profondes. Et voilà, guys, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, conclusion. Si vous voulez rejoindre des clubs, mais que vous n'êtes pas vous, ne vous forcez pas. Il y a un club qui vous attend dehors. Juste testez plusieurs. Et là, vous aurez un vrai avis. Parce que, guys, Dieu a un plan. Dieu a un plan et suivez le process. Juste avancez. Franchement, ce conseil-là, pour les clubs, il est valable pour tout dans la vie. En amitié, en amour, dans des groupes d'amis, dans tout. Franchement, guys, quand vous doutez, avancez. Il y a une porte qui est ouverte à vous. Il y a quelque chose de grand qui vous attend. Bougez. Avancez. Parce que c'est qu'en avançant que les portes vont s'ouvrir. Ouh, ok, Shakespeare. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se voit samedi prochain.